le Seigneur qui, dans sa bonté immense, nous donne à pouvoir encore une fois communier à sa parole, alors à lui. Parce que lui, il est la parole. Et quand nous avons la parole, nous avons Dieu. Il est Dieu avec la parole, il est Dieu dans sa parole, il est Dieu la parole. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager, toujours dans la continuité de la foi, de pouvoir partager une pensée qu'il a mise sur mon esprit, dont l'intitulé est le sabbat de Dieu ou le repos de Dieu. Je vais nous inviter à prendre le Bible dans Hébreux chapitre 4. Nous lirons le verset 1 jusqu'au 12e. Hébreux 4, 1 à 12, nous lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est du plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des deux obéissances. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à le tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte dont nous venons de faire la lecture concerne Israël et le repos qui lui avait été donné par Dieu lorsqu'il l'a sorti de l'Égypte. Et le sortant de l'Égypte, il lui a promis une terre promise, la terre où coule le lait et le miel, la terre de leur épanouissement, la terre de leur repos.
Et lorsqu'il est question du repos ici, il nous est montré cela par rapport à Israël qui a manqué d'entrer dans le repos. Et le chapitre ici est introduit d'une façon à nous montrer qu'il y a une relation entre ce qui va être dit et ce qui précède. Il dit, craignons donc de ne pas donner le même exemple. L'exemple qui est celui d'Israël. Israël à qui Dieu a fait des promesses. Israël à qui Dieu a donné la terre. Mais malheureusement, nombreux d'entre eux ont raté d'entrer dans ce repos-là. Et lorsqu'il est question du repos ici, l'auteur de cet épître fait référence à Dieu. Il montre que le repos subsiste encore et ce repos a une caractéristique. J'ai lu tout le texte dans le but de nous aider à avoir toute la pensée, mais l'objet principal, le sujet de notre partage se retrouve au chapitre 10. Et en comparant à Josué et Israël, l'auteur dit, si Josué avait donné à Israël le vrai repos, il n'aurait jamais été question encore de repos dans la Bible. Et ici aussi, ça nous permet de revenir à un certain débat qui subsiste pour ceux qui pensent que le repos de Dieu, c'est le 7e jour. En fait, dans le calendrier romain que nous avons, le 7e jour est dimanche. Mais le 7e jour vrai, c'est samedi, les sabbats. Et les Juifs continuent à observer les sabbats le samedi. D'autres formations religieuses aussi observent les sabbats le samedi. Mais à la lumière de ce texte, il nous est dit qu'il existe les sabbats du peuple de Dieu. Au verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ceci nous permet de comprendre qu'un repos de sabbat qui est autre que le jour de la semaine que l'on a observé autrefois. Et il démontre ce qui caractérise ce repos-là et qui nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jour de la semaine. Il s'agit de toute une vie. Il s'agit de toute une option à prendre. Parce que ce repos se retrouve dans un nom. Il dit, comme caractéristique, comme je disais, au verset 10, celui qui entre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Ce qui caractérise que l'on est rentré dans le repos de Dieu, le sabbat de Dieu, ce n'est pas de chômer un jour de la semaine, mais c'est plutôt entrer dans le repos lui-même. Et il montre que Dieu, lorsqu'il est entré dans le repos, c'est qu'il a fait ce que Dieu se reposait de son œuvre, de ses œuvres, de ses activités. Et le texte ici nous clarifie la chose en nous disant, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, de la même façon que Dieu se reposait du ciel. Je voudrais que nous puissions comprendre au fond ce message en approfondissant la compréhension par rapport à ce que l'auteur aux Hébreux veut dire à ces hommes. Vous savez, lorsque vous lisez les épîtres, il y a 2 épîtres, 3 même, qui sont très importantes, mais qui des fois aussi semblent être des épîtres difficiles.
il y a Romains, il y a Galates, il y a Hébreux. Galates est une lettre qui part de Paul, adressée aux chrétiens originaires de Galatie. Ces chrétiens, ce sont des gens non juifs d'origine. Et ils ont accepté Christ. Lorsqu'ils ont reçu Christ, ils ont commencé à vivre l'évangile avec Christ. Leur vie ayant été soumise à Dieu par Jésus. Mais voilà que ces hommes ont rencontré sur le parcours d'autres chrétiens qui sont venus vers eux, mais qui, eux, étaient des juifs au départ. Et ces chrétiens qui furent des juifs, lorsqu'ils ont rencontré ces chrétiens d'origine païenne par rapport au judaïsme, ils leur ont dit qu'avoir accepté Jésus seulement ne suffisait pas. Qu'il fallait ajouter au fait d'avoir accepté Jésus, ajouter aussi la pratique de la loi et des œuvres de la loi. En d'autres termes, ils leur ont enseigné le salut par les œuvres. En dehors du salut par la foi dans l'œuvre totale de Jésus à la croix. Et ces Galates ont été perturbés dans leur foi. Ils ont commencé à pratiquer, à chercher à faire des choses qui étaient censées leur apporter le salut, leur apporter, je ne sais pas, la bénédiction, la délivrance et quoi d'autre. Et Paul a eu le message. Et quand Paul introduit cette lettre aux Galates, elle commence d'une manière un peu brutale. Elle ne commence pas comme toutes les lettres. Paul commence par un étonnement. Il dit qu'il s'étonne que ce chrétien, ce Galate, devant qui Christ a été de pain presque, il a été dessiné, il a été expliqué, qu'il puisse se détourner de Christ pour chercher le salut et le secours ailleurs. Il est dit, Galate insensé, qui vous a envoûté pour que vous puissiez abandonner celui, vous détourner de celui dont la description vous a été nettement bien faite, pour chercher un autre salut, comme s'il y avait du salut ailleurs. Et il dit, quand bien même il existerait un autre évangile, mais l'évangile que je vous ai donné vous démontre le salut, frère. Et il dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, qui n'est pas celui que vous avez reçu, qui est fondé sur Jésus, que cet homme soit considéré anathème, c'est-à-dire maudit. Paul dit, même si c'était un ange venu du ciel. Je dis à quelqu'un, il me dit, un ange aurait dit, c'est mieux d'ailleurs de dire un ange, parce qu'il n'y a pas que des anges qui viennent de Dieu. Satan a aussi des anges, qui furent des anges avec lui, qui sont devenus des esprits impurs, des démons. L'ange est apparu à tel, il lui a dit telle chose. J'ai dit, l'ange vrai, qui vient de Dieu, vous dira une chose qui s'accorde avec la parole de Dieu. Lorsque ce qui vous est dit, quel que soit celui qui l'a donné, qu'il soit un ange, qu'il soit un homme rempli d'onction et de puissance, qu'il vous dise quelque chose qui n'a pas justification dans les Écritures, Paul dit que ce soit même lui, Paul, ou même par une lettre, quelqu'un qui dit que je sois anathème, c'est-à-dire maudit. Il veut, maintenant en parlant aux Galates, cette lettre établit sur la compréhension de ce qu'a été la loi qui était donnée à Israël vis-à-vis de eux qui n'étaient pas israélites d'origine. Ce qui s'est passé, et il montre que Jésus, il est l'accomplissement de la loi. Donc Jésus est venu achever l'œuvre que la loi ne pouvait pas faire. Est-ce que la loi ne pouvait pas faire son pouvoir? La loi ne pouvait pas délivrer quelqu'un. La loi ne pouvait pas sauver quelqu'un.
La loi ne pouvait pas libérer du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi, d'après cette lettre, quand vous la lisez très bien, et quand vous lisez aussi Romains, Paul démontre que la loi était donnée pour permettre aux hommes de se prendre conscience qu'ils sont pécheurs. Non pas pour être capable de satisfaire la loi. C'est ainsi que lorsqu'il parle aux Galates, il leur dit, la loi a été donnée comme un pédagogue, dans le contexte, comme un accompagnateur. La loi nous conduit vers Christ. C'est ça qu'il voudrait dire. Elle nous conduit vers la foi. Et Paul dit aux Galates, la foi étant venue, la loi a arrêté son œuvre. Et la foi est venue avec Jésus. Donc, on peut dire que le résumé de l'épître aux Galates, c'est celui-là. Maintenant, lorsque nous prenons l'épître aux Romains, Paul parle particulièrement du salut, de la justification, de la délivrance du péché. Et cette lettre, elle est fondée sur la compréhension de ce que Christ a accompli à la croix en notre faveur, de ce que nous sommes devenus par Jésus. Le salut que nous avons reçu de lui. La justification est le thème principal de l'épître aux Romains. Mais tandis que l'épître aux Hébreux dont nous venons de faire la lecture, là-dedans, les gens pensent, certains que c'est Paul, d'autres disent que c'est pas lui. C'est pour ça que c'est une épître dont l'auteur est inconnu. On trouve un peu là-dedans le style de Paul, mais aujourd'hui, les théologiens sont partagés sur la question. Il n'a pas été prouvé clairement qui est l'auteur de cette épître. C'est pour ça que nous parlons toujours de l'auteur de l'épître aux Hébreux. En fait, cet auteur a comme objectif démontrer la supériorité de Christ sur tout ce qui a existé. Amen. Cette épître est adressée aux Hébreux parce que c'est eux qui ont le problème, la difficulté de compréhension de l'œuvre de Jésus par rapport à la loi, aux œuvres de la loi, à Moïse, à Aaron, à la sacrificature dans la sang. Et cette épître s'ouvre aussi par une façon très claire de démontrer l'objectif. Il dit Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des anges, il nous parle aujourd'hui en le Fils. Yes. Le Fils qu'il a établi, le chef, à qui il a donné la primauté, la supériorité. Et il commence cette épître de cette façon-là. Et il veut montrer que Jésus est plus grand que Moïse, que Jésus, d'abord, est plus grand qu'Abraham. Yes. Que Jésus est plus grand que Moïse, que Jésus est plus grand qu'Aaron. Lorsqu'il dit que quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est la forme de Jésus, Jésus qui était en mer, qui est Melchisédek, a béni Abraham. Abraham qui a donné la dîme, il dit normalement c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et il démontre que Jésus avait béni Aaron dans le sein d'Abraham. Donc, il montre qu'il est grand à Abraham, il est grand à Moïse, il est grand à Aaron, le souverain sacrificateur. Et il veut comparer la loi et ses œuvres à l'œuvre accomplie par Jésus. Et c'est ainsi qu'il permet de comprendre que Jésus est celui qui a inauguré les sabbats réels. Celui qui nous a introduits dans le repos réel. Je vais essayer de me promener dans les Écritures, peut-être sans les lire, mais les expliquant, compte tenu du temps, afin de nous permettre de ne pas sortir d'ici avec des idées ambiguës. Nous rentrons à Dieu. Lorsqu'il a fait son œuvre, la création, quand vous lisez la Bible, vous lisez les textes de la création, Genèse chapitre 1er, vous allez jusqu'à l'arrivée du péché, le 3e chapitre, vous allez constater que lors de la création, les textes qui commencent l'explication de la création, il est toujours dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Mais quand vous arrivez au 7e jour, cette répétition ne revient pas.
Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le énième jour. Mais le 7e jour, Dieu finit, il a fini tout le travail pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu entre en repos. Et la façon dont le 7e jour est présenté, il démontre que Dieu ayant tout fait, il n'est plus revenu sur un matin à un soir, il est rentré dans le repos. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'homme est créé le 6e jour. Amen. Amen. Si l'homme est créé le 6e jour, donc le 7e jour, c'est le premier jour de l'homme. N'est-ce pas? Yes. Si nous faisons notre calcul normal, il est créé le 6e jour, donc le 7e jour est le premier jour de l'homme. Donc l'homme, s'il pouvait compter ses années, il dit j'ai un jour. Et le premier jour de l'homme, il s'est fait qu'il est le jour du repos de Dieu. En d'autres termes, l'homme est né dans le repos. Yes. Et quand nous rentrons à Genèse, à Hébreu, il caractérise le repos, il explique le repos. Il dit celui qui entre dans le repos de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel repos, le repos de Dieu, le repos que Dieu fait, le repos que Dieu donne. Celui qui entre dans le repos de Dieu, il est caractérisé par une chose, il se repose de ses œuvres. Comme Dieu, lorsqu'il est entré dans son propre repos, Dieu s'est reposé, il a cessé l'activité, il a tout fait, il a placé, il a mis en ordre et il s'est reposé. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève ont vu le premier jour, c'était le jour du repos. Donc, Adam et Ève n'avaient pas d'activité à fournir pour leur existence, pour leur vie, pour ce qui les concernait, parce que Dieu avait planté le décor, Dieu avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'Adam et Ève vivent. Dieu avait prévu de quoi ils devaient vivre, comment ils devaient vivre, de quelle façon ils devaient vivre. Ils ont commencé leur journée dans le repos de Dieu, c'est-à-dire sans activité pour la survie. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève ont comme premier jour le jour de repos, le jour sans effort humain, le jour de la jouissance du travail fait par Dieu, le jour de la jouissance des œuvres préparées par Dieu. Adam et Ève n'avaient qu'à dépendre de tout ce que Dieu avait fait pour en jouir les résultats. Ils avaient besoin de manger, Dieu avait prévu de quelle façon ils allaient manger. Il avait amené à leur porter ce qu'il fallait manger. Et les problèmes ont commencé quand Adam et Ève, ayant écouté le discours du serpent, ont voulu faire des efforts personnels. Quelqu'un me comprend? Dès l'instant où ils ont abandonné la voie tracée par Dieu, ils ont cherché à faire de leur mieux, par leur activité, par leurs moyens, pour trouver les réponses et solutions à leurs problèmes. C'est là la chose que le diable les a proposées. Il leur a dit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire capable aussi de décider, capable de vous orienter, capable de faire. Mais Dieu avait créé l'homme, avait prévu que l'homme vive dans son repos. Dans son repos, c'est-à-dire que l'homme dépende de Dieu. Ceci ne veut pas dire que Dieu avait fait l'homme incapable d'activité, non. Il lui avait circonscrit ce qu'il devait faire et ce qui était la part de Dieu. Dieu avait planté le jardin en Éden et il avait placé l'homme pour le cultiver, pour l'entretenir, pour le garder. Ça, c'était du travail. Mais comment les choses fonctionneraient, comment les choses marcheraient, c'était l'affaire du travail fait par Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre, il a dit que la terre produit ceci et là produit. Dieu a équipé la terre avec la capacité de production. Dieu a équipé les arbres avec la capacité de production, afin que l'homme en jouisse le résultat. Dieu avait prévu toutes choses de façon que l'homme puisse jouir des résultats, c'est-à-dire que l'homme prenne, vive de ces choses et non pas que l'homme s'occupe de comment ça va produire et qu'il donne les moyens de production, parce que les moyens de production étaient équipés et établis par Dieu. Et voilà que
l'homme a quitté ces choses. L'homme a quitté le repos. Ah, c'est la première équipe qui va se frustrer du repos. Dieu initie maintenant le projet de se révéler à la terre tout entière en appelant Abraham, et d'Abraham il va sortir Israël et il va conduire Israël dans son repos à lui, Israël. Et Israël refusera aussi d'aller dans le repos. Il refusera d'écouter Dieu. Israël refusera de croire. Et tous ceux, vous connaissez l'histoire, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient connu la grande puissance et la gloire de Dieu, ont péri dans le désert, en dehors de Caleb et Josué. Et tous ceux qui sont entrés dans ce repos, qui était promis à Israël, étaient ceux qui n'avaient pas vu la puissance de Dieu, ceux qui n'avaient pas mis en doute la gloire de Dieu, ceux qui n'avaient pas résisté à Dieu, leurs enfants. Qu'eux avaient dit que ces enfants mourront au désert, ce sont eux qui sont entrés dans la terre promise. Alors ici, il nous est montré que Josué, en fait, ne les a pas, ces gens-là, introduits dans le vrai repos de Dieu, parce que ce vrai repos de Dieu était une chose à venir et il était spirituel. Parce que ce n'était pas seulement qu'Israël qui avait besoin de ce repos, c'était l'humanité tout entière. Comme Dieu avait dit à Abraham, je bénirai la terre tout entière au travers de ta postérité. Yes. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Et la bénédiction que Dieu promettait au travers d'Abraham à toute l'humanité, c'était le vrai repos. Parce que depuis ce moment-là, depuis la désobéissance de l'homme au jardin de d'Éden, il s'est passé des problèmes. L'homme a perdu le repos. L'homme a vécu une vie de dominer lui qui devait dominer. Yes. Vous savez que l'homme était appelé à exercer l'autorité de Dieu. Ça, c'est le repos de Dieu. Yes. L'homme était appelé à contrôler les choses. Ça, c'est le repos de Dieu. L'homme était appelé à se reproduire. Ça, c'est le repos de Dieu. L'homme était appelé à répandre la grâce d'à travers la bénédiction. Ça, c'est le repos de Dieu. L'homme a perdu toutes ces choses. La terre même, qui devait être sous la domination de l'homme, la terre est devenue terrain et de fer contre l'homme. Elle ne lui produisait rien. Et il est dit, lorsque Dieu a prononcé des paroles sur et le serpent, et l'homme, et la femme, il a dit à l'homme que sa vie sera pénible, que c'est à la sueur de son front qu'il mangera. Il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Et il lui a dit, j'augmenterai les douleurs de tes accouchements. Vous savez, j'ai un témoignage là-dessus. Lorsque nous avons eu notre premier enfant, c'était un peu pénible pour ma femme qui a souffert pendant des heures d'attente, pendant longtemps et tout. Et moi, ça m'a préoccupé. Yes. J'ai dit, mais cette affaire, dans la Bible, c'est une malédiction. Mais comment la femme doit-elle continuer à souffrir? Et le Seigneur, par son esprit, a dirigé mon esprit, dit, va relire le texte. Je lis le texte, il dit, j'augmenterai les douleurs de tes accouchements. C'est en français. Et alors, ça signifie quoi? Augmenter, je dis augmenter, c'est ajouter. Ajouter une chose à une autre. Il dit, ok, c'est-à-dire que la vie qui vient au monde, la vie qui vient au monde, il y avait quand même des signes qui annoncent la vie qui vient au monde. Mais l'augmentation des douleurs est le résultat du péché. Alors, s'il le faut, il faut ouvrir les yeux de la femme, son entendement pour qu'elle comprenne que dans le plan de Dieu, la femme devait accoucher avec un certain seuil qui annonce la vie qui vient au monde. L'augmentation de douleur est le résultat de la désobéissance. Alors j'ai dit à ma femme, ça y est, j'ai trouvé la réponse. Plus question d'augmentation de douleur. Ce que je vous raconte est authentique. Nous avons 6 enfants, en dehors du premier, pour lesquels ma femme a souffert. Les autres 5 enfants qui ont suivi, c'est moi qui insistais pour que ma femme aille à l'endroit où elle devait être libérée. Parce qu'elle était habituée à la première expérience d'augmentation de douleur. Mais l'expérience suivante, c'était de la douleur normale. Elle dit non, ça c'est pas comme ça. J'ai dit, mais désormais, ça sera comme ça. Parce que c'est comme ça que Dieu avait voulu les choses. Et aussi ça,
c'est un sens du repos de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expérimenté ces choses. Il y a des moments où je l'ai presque entraîné de force en lui disant, il faut qu'on aille. Et nous sommes partis. Et quand on arrive, on examine, on dit, oh non, 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 amenez-la urgemment. L'enfant est déjà entraîné, engagé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vécu ces choses. Nous avons expérimenté ces choses. Nous avons connu que le repos de Dieu est réel en Christ. Amen. Christ a porté, s'est chargé de nos douleurs, de nos peines et de nos douleurs. C'est ce qu'Ésaïe dit. Il s'est chargé de nos peines et de douleurs. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Et qui a dit que c'était seulement les hommes et non la femme? Quelqu'un m'a dit, oui, parce que c'est elle qui avait proposé le fruit à l'homme. Mais la Bible me dit, lorsque Paul parle à Timothée, il lui dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Et la femme était devenue mère. Elle a donné au monde le Fils de Dieu, Jésus qui est venu. Donc Jésus, en passant par la femme, a libéré d'abord la femme elle-même. Et a libéré l'humanité tout entière. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Et elle est devenue mère. Elle a donné le sauveur au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi l'homme, ayant quitté le repos de Dieu, étant sorti du programme de Dieu, du jardin d'Éden, il a perdu le repos. Et Jésus est venu pour nous remettre dans le repos. Ainsi, l'auteur aux Hébreux dit, il existe un sabbat de Dieu, réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres. J'aimerais que nous ayons la compréhension exacte de se reposer de ses œuvres. Depuis que l'homme était sorti du cadre prescrit par Dieu pour vivre, c'était à la sueur de son front. C'est-à-dire le résultat de sa bataille, de ses bagarres, de son combat. Et c'est ainsi que les hommes ont même dit, la vie est un combat. Ce n'est pas la vision de Dieu pour que la vie devienne un combat. La vie est un don merveilleux de Dieu. Et le don merveilleux de Dieu, c'est la vie par Jésus-Christ. Et la vie par Jésus-Christ ne nous prépare pas que seulement au ciel. La vie par Jésus-Christ nous prépare à vivre ici comme des citoyens du ciel. Amen. C'est ainsi que la lutte pour vivre a été remplacée par la vie normale. Il est dit dans les Écritures, dans les psaumes, en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous le pain de douleur. Est-ce que ceci signifie que les chrétiens ne doivent pas travailler? Non. Ceci voudrait dire que le travail de chrétien produit. Que les non-chrétiens, c'est leur effort qui produit. Et pour atteindre cette production, par cet effort, ils peinent. Tandis que l'enfant de Dieu, accompagné par la grâce et la faveur de Dieu, il est dit, tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu entreprendras réussira. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à échouer. Quand l'enfant de Dieu échoue, il doit se dire, je n'ai pas bien écouté. Je ne me suis pas bien orienté. Parce que lui, il œuvre dans le repos. Quand il œuvre dans le repos, ce qu'il fait, lui réussit. Ce qu'il entreprend avec Dieu. Ça lui marche. Bien-aimé dans le Seigneur. Adam, il lui a été dit, tu mangeras la sueur de ton front. J'ai dit quelque part, et ça a fait un débat, que moi, je ne suis pas appelé à manger à la sueur de mon front. Dieu, en parlant à Israël dans Deutéronome, il lui a dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu marches selon les commandements qu'il t'a prescrits, ces bénédictions seront ton partage. Ces bénédictions, elles touchent le béni et le gros bétail.
elle touche la maison, elle touche le marché, elle touche le travail, elle touche les champs, elle touche tout. Et elle dit, cette faveur de Dieu va t'accompagner. En d'autres termes, marcher dans le repos de Dieu, c'est vivre désormais dépendant de Dieu et de son action. Alors il dit, Dieu s'est reposé de ses œuvres, et l'homme qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Pourquoi il se repose de ses œuvres? Parce qu'il est couvert par la grâce de Dieu. Je voulais expliquer quelque part la compréhension de la loi et la grâce. Je dis que les religions, si nous devons les comparer à la chrétienté, nous dirons que la chrétienté n'est pas une religion. Parce que les religions sont le produit des efforts des hommes pour plaire à Dieu et atteindre Dieu. Tandis que la chrétienté, c'est l'effort de Dieu pour venir vers les hommes et se révéler aux hommes et leur apporter le chemin qui mène à leur bonheur. Alors la loi, c'est que je fais quelque chose pour plaire à Dieu. Mais la grâce signifie Dieu a fait quelque chose pour que je lui plaise. Parce que le problème, c'est que de mon côté, je n'ai aucune capacité. Je peux tout faire, je peux me battre, mais je n'ai pas les moyens. Et Dieu vient, il me donne ce qui me manquait, le pouvoir de faire. Ce dont Paul a parlé dans son épître aux Romains, disant, le bien, je sais qu'il existe, mais je ne fais pas le bien que je veux. Et par là, je reconnais que moi, je suis vendu au péché. Je suis mort. Je traîne la mort en moi. Et dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Jésus seul est celui qui donne le repos. Se reposer de ses œuvres. Avec la loi, les hommes luttaient, se battaient. Tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais ils se retrouvaient toujours faisant les mêmes choses parce que le pouvoir de vivre ainsi n'était pas les porter. Maintenant, quand Christ vient, le premier repos qu'il apporte, c'est que ce qui était les combats, ce qui était la bagarre, devient une chose qu'on réussit normalement, simplement en croyant en Christ. Et on se fait accompagner par son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, je fais l'expérience de ce repos. Avant que je rencontre Christ, dans ma jeunesse, j'ai été entraîné par des amis. Je me suis retrouvé dans l'alcoolisme, dans le boîte et tout le cortège de choses que ça entraîne. J'étais chaque jour de la vie ivre, jeune. J'ai pris des décisions. Après conseil, après reproche, j'ai pris des décisions. J'ai dit j'arrête. Et c'était sincère. C'est pas que je blaguais, c'était sincère, je voulais arrêter. Mais hélas, je n'avais pas la capacité d'arrêter. Parce que je n'étais pas en repos, j'étais tourmenté. Il fallait que j'entre dans le vrai repos, et le vrai repos vous permet de vous reposer des œuvres de la chair. C'était le péché qui habitait en moi, dans ma chair, qu'il commandait. Moi j'étais sans repos. Quand je disais j'arrête, je peux réussir qu'au moins une semaine. Et la semaine suivante, je ne sais pas comment ça me vient, mais au moins j'ai déjà pris une bouteille de bière. Et comme ça repartait toujours. Et vous savez ces choses, quand vous stoppez un peu, en reprenant, vous doublez la consommation. Parce que vous récupérez la soif du moment où vous avez arrêté. Et vous allez au-delà. Et c'est comme ça que ça m'est arrivé. Mais un jour, j'ai rencontré le sabbat de Dieu.
j'ai rencontré le repos de Dieu, celui qui s'appelle Jésus. Lorsque j'ai tourné ma face vers lui, lorsque je lui ai donné ma vie et je suis entré dans ce repos, je n'avais plus d'effort à faire pour fuir la bière, mais c'est la bière qui est sortie de moi. J'ai dit à quelqu'un, tous les péchés que les hommes commettent sont extérieurs. Et que c'est l'homme qui va vers, c'est pas la chose qui vient vers lui. Si on prend une bouteille de bière, on met ici, nous nous asseyons tous là, et nous disons à la bouteille, quitte là, viens vers celui qui te consomme. Vous pensez qu'elle va bouger? Non. Non. C'est l'homme qui quittera et qui viendra vers la bouteille. Donc le problème, frère, c'est qu'il y a dans l'homme la chose que la bouteille utilise. Et c'est cette chose-là qu'il faut sortir de là. Yes. Et moi, lorsque je suis venu à Jésus, il m'a donné le repos. Il a sorti ce qui me faisait suivre la bouteille partout. Il l'a sorti. Paul dit, lorsqu'il s'adresse aux Galates, chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ça j'aime bien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez le sens, la compréhension de ce repos. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je mets dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. En d'autres termes, lorsque je prends conscience, après avoir accepté Jésus dans ma vie, après avoir donné ma vie à Jésus, après lui avoir confié mon être tout entier, lorsque je prends conscience de sa présence en moi, désormais, je me dis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est Jésus qui conduit mes pas, c'est Jésus qui réussit en moi, c'est Jésus qui triomphe en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne choue jamais. Et si Jésus vit en moi, je ne chouerai pas. Jésus ne tombe jamais. Et si Jésus habite en moi, et celui qui vit en moi, je ne tomberai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le repos de Dieu, c'est Christ vivant en moi. Le repos de Dieu, c'est Christ agissant en moi. C'est Christ faisant les choses à ma place. Bien-aimé dans le Seigneur, humainement parlant, je suis incapable. Je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce que je suis prédicateur de la parole de Dieu que je suis le super homme. Non, comme tout homme, je suis incapable. Mais la différence, c'est que Jésus vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis dans le repos, c'est-à-dire que Jésus m'a permis, moi, de me reposer. Lui, il fait l'action à ma place. Alléluia. Je disais l'autre fois, Jésus nous a remplacés à la croix en portant nos péchés. Il n'a pas arrêté la chose là-bas. Il est venu nous remplacer sur la terre en vivant la vie de Dieu à notre place. Lorsque j'accepte Christ, Jésus vient à moi. Et Thessaloniciens dit, celui qui a Christ, une personne en Christ, est une nouvelle créature. Corinthiens, je voudrais dire. Le Corinthiens 5. Une personne en Christ est une nouvelle créature. Et dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, le repos de Dieu, c'est que ce qui m'outrageait, ce qui me dominait, ce qui m'écrasait, Jésus l'a porté. Et ça fait partie des choses anciennes. Je ne peux pas vivre au passé. Beaucoup de gens sont restés dans le passé. Si j'avais su, j'aurais pu. Mais c'est hier. T'occupe plus de hier. Assume ta vie aujourd'hui et prépare le futur. Amen. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer en Christ, c'est nous reposer en Christ, c'est laisser Christ mener le jeu. Là où je faisais des choses par ma lutte, aujourd'hui je le fais par la grâce, par la faveur de Dieu. C'est Dieu qui me fait réussir. C'est Dieu qui me fait triompher. Paul l'écrit aux Corinthiens. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous comprenez cela? Toujours triompher en Christ et qui répand par nous le don de la connaissance de Christ.
Et quand les gens nous voient, ils doivent sentir la différence. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas que nous sommes du repos de Dieu. Nous sommes du sabbat de Dieu. Dans le sabbat de Dieu, on ne travaille plus, on se repose. Je voudrais dire, on ne marche plus par l'énergie humaine. On marche par l'énergie de Dieu, par la puissance de Dieu, par la capacité de Dieu. Les choses qui se font dans ma vie, ce ne sont pas des choses que je pourrais expliquer, de justifier. Ce sont des choses qui relèvent de l'intervention divine. C'est Dieu qui agit. Je sais qu'en face de la maladie, il a porté mes douleurs et mes peines. Il s'est chargé de mes maladies. Par ses maîtrises, j'ai été guéri. Je suis aussi en repos par rapport à cela. Je sais qu'il est dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est aussi le repos qu'il me donne. Le repos qu'il me donne me rassure. Je n'ai pas besoin de vivre angoissé ou agité. L'autorité du Christ est avec moi. Je ne suis plus comme Adam qui a perdu l'autorité au jardin de l'Éden, qui devait dominer et est devenu le dominer. La parole de Dieu me dit, par Christ, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est aussi le repos. La parole de Dieu me dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, qui nous combattra? Qui est si hardi pour nous combattre et nous triompher? Bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être préoccupés de celui qui nous combat. Nous avons besoin d'être préoccupés de nous, qui nous sommes. Lorsque nous savons qui nous sommes, celui qui nous combat n'a aucun pouvoir. Parce que quand il viendra, nous l'arrêterons. Bien aimés dans le Seigneur, le repos de Dieu, le sabbat de Dieu, ce que autrefois je combattais, je luttais avec mes moyens, j'agissais par mon énergie, j'agissais par comment faire, mais aujourd'hui, je vis par sa puissance, je vis par sa présence, je vis par sa direction, je vis par son esprit. Ça, c'est le repos. Il dit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé du ciel. Et si tu es entré dans le repos de Dieu, tu as cessé de te bagarrer, tu as cessé de te battre, tu as cessé de te justifier d'une façon ou d'une autre, de faire je ne sais quoi d'autre. Tu es quelqu'un qui marche par la puissance de Dieu, quelqu'un qui marche par la présence de Dieu, quelqu'un qui réussit. Tout est réussi. Il est dit, tout ce qu'il entreprendra, lui réussira. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'écouter celui qui nous a mis dans son repos. C'est de marcher selon celui qui nous a mis dans son repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de jouir du repos de Dieu. Où que nous soyons, nous devons le mettre en avant-plan. Et quand nous s'implique dans une chose, toi-même tu sentiras qu'il est dedans. Les fardeaux deviennent légers. Il a dit, prenez sur vous mon joug. Mon joug est léger. Mon joug, il est doux et mon fardeau est léger. Lorsque vous portez avec lui, tout devient léger. Lorsque vous marchez avec lui seul le repos, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez besoin de vivre le repos de Dieu. Vous avez besoin de comprendre le repos de Dieu. Et vivre et jouir du repos, c'est comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Et vous mettre dans les conditions. Vous savez, les grands problèmes des hommes, c'est que lorsqu'ils découvrent ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, ils réfléchissent comme dans l'ancien temps, où c'était par l'effort, en se battant pour accomplir la loi. Mais dans le monde de Christ, avec Christ, nous avons simplement besoin d'être informés de ce que nous devrions être, de ce que nous devons faire. Le reste, c'est l'affaire de Christ. Vous allez me dire, mais comment? Mais comment? Je vais simplement dire à Christ, merci, j'ai compris, ma vie c'est ceci. Mais moi, homme, je ne suis pas capable. Mais toi, qui vis à moi, tu es capable. Aide-moi maintenant à devenir ça. Et tu vas le devenir. Et puisqu'il est en toi, et puisqu'il t'a donné les moyens pour le devenir, tu dois simplement le bénir, le remercier de ce que tu es, ce qu'il a dit que tu es. Yes. S'il a dit que tu es fort, tu es fort. Ne dis pas, non, je veux maintenant que tu me donnes la force. Elle n'est pas physique. Tu es fort. Merci Seigneur pour ma force. Merci Seigneur pour mon équipement. Merci Seigneur pour ma capacité. Merci Seigneur pour ceci. Merci Seigneur pour ma guérison. Je ne veux pas faire l'effort de me guérir. Je crois dans la guérison. Parce qu'il me dit que j'ai été guéri. Je crois dans la guérison. Le repos
est une chose à laquelle nous devons croire. Et il dit, efforcez-vous, empressez-vous d'entrer. Vous voyez ce que c'est? Entrer. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez la décision d'entrer. Il vous fait entrer de force. Non, il ne faut pas entrer de force. Il dit, efforcez-vous d'entrer, alors que la promesse subsiste encore. Parce que bientôt la porte sera fermée. Efforcez-vous d'entrer. Et le repos commence ici, maintenant, sur la terre. N'attendez pas le repos seulement au ciel. Il y a des choses dont nous ne jurons que sur la terre. Je dois vous dire la vérité. Il y a des choses que nous ne pourrons faire que sur la terre, que nous pouvons voir que sur la terre. Et Dieu veut nous donner ces choses-là sur la terre. Dieu veut nous faire reposer sur la terre. Et il faut que nous entrions dans le repos de Dieu, ici-bas, sur la terre. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'expérimenter, de jouer le repos. Parce que nous sommes en terre. Et il dit, efforcez-vous d'entrer. Vous voyez ce que ça signifie? Le verbe efforcer. Vous devez prendre la décision de quitter toutes ces autres choses qui vous accaparent et entrer. L'entrée, ce n'est pas une porte quelque part que vous ouvrez, que quelqu'un viendra forcer pour vous. Entrer, c'est lui dire, je viens, j'accepte d'entrer. Et lui, il est là, il n'attend que ça. Le reste, c'est son travail. Le reste, c'est son affaire. Lorsqu'il a dit à Pierre, alors qu'il est marché sur les eaux, Pierre lui a dit, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Il lui a dit, viens. Ça suffisait. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Pierre n'avait même pas de questions à poser. Tout ce qui comptait, c'est la parole, la viens. Et quand Pierre s'est mis debout, vous savez, Pierre c'était un pêcheur. Il connaissait l'eau. Il a grandi dedans. Il savait ce que c'est. Et quand il s'est mis debout, Jésus, que la tête de Pierre a commencé à fonctionner. Sa tête lui a dit, Pierre, attention. Tu es quand même un bon pêcheur de poisson. Tu n'es pas un poisson. Bien que tu sois habitué au poisson. Tu ne peux pas. Et la tête lui a dit, lui là, c'est un fils de Dieu. Toi, tu es un homme ça. Vous le connaissez, vous l'avez vu faire beaucoup de choses. Ne limite pas. Ses collègues, peut-être qu'ils ont dit à Pierre, Pierre, tu aussi as dit que tu vas te tuer. Assieds-toi. Mais Pierre a regardé en face, il y a eu cette parole, viens. Et Pierre est sorti de la pirogue. Il a mis le pied sur l'eau. Vous savez sur quoi Pierre a marché? C'était pas sûr. Il a marché sur cette parole. Viens. Tant qu'il avait le regard fixé sur cette parole, viens, elle est devenue le pont sur lequel Pierre a marché. Mais lorsque Pierre a vu le vague, il a perdu le regard de la parole viens. Il a regardé au vague. Il a crié vers Jésus et Jésus l'a sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, les vagues, lorsque tu prends la décision enfin d'entrer dans le repos, les vagues vont te montrer que tu n'es pas dans le repos. Ils vont te dire, tu te trompes. Et quand ils vont faire du bruit là, tu crois que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Bien-aimé, j'ai appris dans ma vie avec le Seigneur, dans ma marche avec le Seigneur, chaque fois que je sens des situations commencer à devenir dures, je sens des vagues, des tempêtes commencer à monter, je dis au mien, il y a une grande bénédiction devant. C'est-à-dire que le repos de Dieu est en train d'aller en marche. Et je dois entrer dans ce repos. Je continue à regarder à celui qui m'a dit va. Je continue à regarder à celui qui m'a donné sa parole. J'ignore la tempête. Je bénis Dieu. Parce que c'est sa parole qui compte. Et non pas le discours contraire de la tempête. Et non pas le discours contraire des situations qui semblent se bloquer devant moi ou autour de moi. Et non pas le discours contraire des hommes. Et non pas le discours contraire des attitudes. Je commence à marcher, le regard fixé sur celui qui a parlé. Celui qui vous a appelé est fidèle, disent les Écritures. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va le faire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le repos signifie que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est plus vous qui faites. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la vérité, je ne peux rien faire. Et alors, pour que ça marche, il faut que lui fasse. Et pour que lui fasse, moi, je dois entrer dans son repos. Je dois me donner à lui. Je dois me remettre entre ses mains. Lui, il va le faire. Bien aimé dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, lui, il est capable de le faire. Amen. Je dis à un enfant qui me disait, et je ne suis pas intelligent, moi, je dis, comment tu sais que tu n'es pas intelligent? Il dit, ben, à l'école,
je ne réussis pas et on me dit que je ne suis pas intelligent. Je dis, bon, tu vois, on te dit à l'école que tu n'es pas intelligent. Et aussi, toi-même, parce que tu as échoué à une intervention, tu t'es aussi qualifié comme non intelligent. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit te concernant? Mais je voudrais te dire que le Dieu qui t'a créé, il est celui qui a créé ton intelligence. Et il est celui qui peut rendre intelligent. Je l'ai montré. Tu vois, Daniel et son équipe, c'était les enfants les plus intelligents de leur temps. Ils se sont distingués dans une terre étrangère. Alors vous devez vous distinguer. Et j'ai dit à cet enfant, Christ ne te voit pas comme ça. Et c'est Christ qui va produire maintenant l'intelligence en toi. On va prier. On a prié avec cet enfant. Et l'enfant, quand il est rentré à l'école, il a commencé à distinguer. À l'étonnement de tout ce qu'il avait pris pour un non intelligent. Bien aimé dans le Seigneur. Quand je suis arrivé avec mes enfants ici, je les ai mis là-bas. Je leur ai dit, ici, c'était une terre étrangère. Maintenant, Dieu vous la donne. Mettez-vous à genoux. Le Dieu qui vous a amené ici, il va vous distinguer ici. Ne vous sentez pas petit par rapport à ceux qui sont ici. Ne vous sentez pas diminué par rapport à ceux qui sont ici. Vous, vous êtes mieux même que si vous avez Christ en vous. Yes. Et j'ai prié pour vous. Je dis, même la langue là, je la mets en vous au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est capable d'exercer votre langue pour que vous maîtrisiez la langue. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui vous permet de faire toutes choses avec le repos. Pas au prix de vos luttes, de vos souffrances, de vos peines. Elle lui dit, non Seigneur, nous sommes en toi, tu es notre sabbat, tu es le repos de Dieu. Ce qui était impossible à nous, nous le pouvons parce que c'est toi qui le fais. Car nous vivons par toi. Si nous vivons dans cette chair, c'est toi qui vis. Ce n'est plus nous qui vivons. On ne va pas nous distinguer. Nous sommes de telles origines, nous sommes de telles ceci. Non, c'est toi Jésus qui est nous. Nous frères, c'est toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ vivant en moi, je me distinguerai afin que l'on sache que Christ, il est mon Seigneur. Il est dit qu'il a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse sur cette terre. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et quand vous entrez quelque part, le nom de Jésus doit être la primauté. Le nom de Jésus doit être au-dessus de tout. Il veut nous distinguer sur la terre. Il veut nous rendre différents sur la terre. Il veut nous élever sur la terre. Pour que l'on sache que lui, il est Dieu. Non pas pour gonfler notre orgueil. Non, nous sommes rien. Mais pour que l'on sache que lui, Jésus, il est Dieu. Lorsqu'Élie a prié Dieu, il a demandé que Dieu l'exauce. Ce n'était pas pour la gloire d'Élie. Il a dit à Dieu que l'on sache que toi, tu es Dieu. Et Jésus, apprenant à ses disciples, il leur a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que l'on sépare ton nom, que l'on ne te mêle pas avec n'importe quel nom. Bien aimé dans le ciel, beaucoup de noms sont cités sur la terre, beaucoup de noms sont invoqués sur la terre. Il est temps que l'on sache que notre Dieu, il est le seul nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel les faveurs du ciel peuvent venir sur la terre, par lequel la bénédiction du ciel peut venir sur la terre. Et nous avons ce nom-là, nous avons ce secret-là, nous avons ce moyen-là, nous avons ce repos de Dieu. Nous ne faisons plus les choses par nos efforts, nous ne faisons plus les choses par nos moyens, nous les faisons par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu, par la direction divine. Ainsi, lorsque nous parlons avec lui, nous transformons les circonstances. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Nous appelons des choses au changement et aux transformations. Parce que la création elle-même, elle soupire après la manifestation, la révélation de fils de Dieu, des filles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, où nous arrivons, la terre elle-même, elle a son affranchissement. Bien-aimés dans le Seigneur, où que nous touchons, la terre, les circonstances changent. Nous avons fait une expérience quelque part. Lorsque nous avions commencé notre travail au Congo, nous cherchions un lieu où prier. Et une famille nous a reçus dans leur parcelle. Là-bas, l'œuvre peut commencer, même sous un arbre. Dans leur parcelle. Effectivement, nous étions sous un arbre. Et là, c'était un grand avocatier, un tout grand, tout vert. Nous avons prié pendant 2 mois et nous sommes partis de là. Et le frère qui nous a montré un lieu où nous pouvions nous installer. Et le frère qui nous a reçus là-bas, il prie toujours avec nous, il prie toujours avec nous. Il m'a suivi, il dit, mais il y a eu un miracle chez nous. Je dis, quoi? Lequel? Il dit, vous voyez les avocatiers sur lesquels on priait? Je dis, oui. Il dit, cet arbre-là, il ne donnait jamais de fruits. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte que la création, elle a besoin d'être délivrée. La création a besoin d'être affranchie. Il dit, cet arbre-là ne donnait jamais de fruits. Ça fait des années. Mais il me dit, il a fleuri. Nous avons observé, c'est la vérité.
il a porté des fruits. Et j'ai mangé de ces avocats-là. C'est gros comme ça. Les choses produites par la faveur, par les résultats de Dieu. Il n'y a pas eu d'engrais mis là-bas. Il n'y a pas eu de traitement scientifique quelconque. Cet arbre a reçu la vie parce que la vie était venue dans cette parcelle-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Bien-aimé dans c'est là où tu entres, Dieu te donne l'autorité, la supériorité. Dieu veut couler sa vie. Dieu touche avec sa vie les lieux où tu vis. Quand tu marches avec la conscience d'être un enfant du repos, un homme et une femme du repos. Quand tu entres, le repos vient même dans la création. Le repos vient dans la nature. Le repos vient dans les arbres. Les arbres créés pour porter des fruits, ils ne portaient plus parce qu'une malédiction était passée par là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui ont été faites pour fonctionner normalement, qui ne fonctionnent plus parce qu'autre chose, autre loi avait été imposée sur ça. Lorsque Christ vient, lorsque le repos de Dieu vient, ces choses rentrent dans le fonctionnement normal. Les arbres rentrent dans le fonctionnement normal. Les cellules du corps rentrent dans le fonctionnement normal. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris à parler à cause du repos de Dieu à toutes choses, à toutes circonstances. Un jour, je parlais avec une femme qui avait fait 12 mois de grossesse. Elle me dit qu'elle était fatiguée. Je lui ai dit, on va demander à cet enfant de sortir. Elle dit, ah bon, c'est faisable. J'ai dit, mais avec la vie que nous avons, nous pouvons parler à toute situation. Tout a des oreilles. Vous comprenez? Tout a des oreilles. Même le vent, il a des oreilles. Jésus a dit au vent de toi, il s'est tué. Tout peut vous entendre. Et j'ai dit à cet enfant, mon jeune ami, tu as été envoyé ici pour venir là. Pas pour rester dans la chaleur interne. Maintenant, nous t'ordonnons de commencer ton mécanisme et de sortir. Parce que c'est pour cette vie que tu as été fait. Et la maman sourit. Elle est partie. Je lui ai dit, j'attends la convocation demain pour que je vienne prier pour les bébés. Elle a souri. Elle est partie. Le lendemain matin, elle était à l'hôpital. Elle est partie la nuit. Parce que la nuit là, le petit a commencé les mécanismes. Et il est sorti. Et la nuit, elle m'appelait pour me dire, enfin, c'est arrivé, il est venu. Je dis oui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons qu'à prendre conscience de qui nous sommes. Et le reste est une vie normale. Parler aux circonstances est une vie normale. Déplacer les montagnes est une vie normale. Parce que c'est la vie du repos. Agir contre les maladies est une vie normale. Ordonner au diable de s'éteindre est une vie normale. Ordonner aux malédictions d'arrêter est une vie normale. Commander aux démons est une vie normale. Vous n'avez pas besoin d'avoir une super puissance pour le faire. Non, vous avez besoin d'avoir Jésus. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit qu'ils accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Il n'a pas dit qu'ils accompagneront ceux qui auront beaucoup jeûné. Il n'a pas dit qu'ils accompagneront ceux qui feront fait ceci, on fait cela. Il a dit qu'ils accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront. Et ceux qui auront cru, c'est moi. Sans distinction. Il n'y a aucune différence, aucune distinction. C'est simplement d'être rentré dans le repos. Lorsqu'on est dans le repos de Dieu, on se repose de ses œuvres, de choses qu'on ne pouvait pas porter autrefois parce que c'était trop lourd pour nous. Aujourd'hui, nous les portons parce que c'est Jésus en nous qui les porte. C'est que nous ne pouvions pas bouger par nos moyens parce que nous sommes reposés de nos activités. Nous sommes reposés de l'œuvre, nos œuvres, l'œuvre de la chair. Je ne voudrais pas dire nous ne travaillons plus. Non, je voudrais dire le travail que nous faisons maintenant, nous le faisons avec quelqu'un d'autre qui porte ça avec nous. Celui qui porte, celui qui nous mène, celui qui nous conduit, celui qui dirige, celui qui accomplit toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager en ce jour. Et ma prière, nous allons conclure de cette façon-là, ce que chacun de nous, en partant de ce lieu, parte avec la conscience du repos de Dieu à cause de Jésus qui est dans son cœur. Jésus qui habite en toi, il te donne une force spéciale, il te donne une capacité spéciale, il te donne un moyen spécial. Et les circonstances qui te résistaient hier ne peuvent pas te résister aujourd'hui, parce que ce n'est plus à toi qui vont résister, mais c'est à celui qui est en toi. Et celui qui est en toi est le Créateur. Il contrôle tout, il règne sur tout, il a pouvoir et autorité sur tout. C'est pour cela, pour le nom de Jésus, j'ordonne arrêtez toute peine, toute situation
qui dépassait, qui contrôlait, qui était au-delà du peuple de Dieu. Je proclame le repos de Dieu. Je confesse le repos de Dieu. Je proclame le sabbat de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Nous allons, monsieur, nous faire dans la prière.